Vermine. Eh bien bonsoir le bonus. J'adore, moi je refais. Moi j'adore quand ça se passe comme ça. On est dans le bonus du coup, le bonus de ce troisième combat d'escape game avec tous ces petits gens. C'était une tuerie, c'était de la galère, c'était le bordel. Merci à vous tous d'avoir été là. Non mais rien que quand on voit la tête de Jean en bas de rien que de voir ça me tue moi. Attention petit, voilà c'est le bonus, si vous n'avez pas vu le troisième combat escape game, bah c'est dans le petit i en haut à droite. Parce que on va spoiler, forcément on va spoiler là. Donc attention spoiler, c'est Anaïs qui a gagné cette combat. Quand je dis c'est Anaïs, c'est la team d'Anaïs, ils sont là, ils sont beaux. Avec mes acolytes. Voilà. Bon, du coup, au niveau des remerciements, parce que quand même, merci déjà aux joueurs, parce que ça a été juste génial. Encore une fois, vous avez couru comme des tarés, et encore une fois, ça a été une folie. Donc merci aux joueurs déjà. Et ça tue le son à tout. C'est pas grave. Ensuite, merci aux techniciens quand même, qui sont derrière. Merci aux techniciens, Thomas, Tom's Visual, voilà, vous pouvez aller voir ça en description. Bien entendu, merci à Marvin qui va faire le montage, qui est juste en bas là. Et puis bien entendu, merci à nos 4 PNJ, vous inquiétez pas, j'arrive vers vous. Hein. Ouais, je fais les choses dans l'ordre. Merci à nos 4 PNJ, nos 4 PNJ qui ont été là. On a Paul bien entendu qui est juste ici. On a Ryan qui est en bas. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé bien entendu. On a Adrien qui est en bas aussi. Et on a Jean qui est de l'autre côté. Et bien entendu, la fin de ce combat escape game n'aurait pas pu se faire sans Hugo et Marco qui sont juste à côté. Enfin voilà, vous l'avez vu sur ce troisième combat escape game, c'était une grosse équipe qui a bossé dessus et franchement on peut encore s'applaudir parce que c'est pas possible. Ok, alors on m'a déjà pas mal demandé, Navic VT, comment ça se passe la création d'un combat escape game, en fait comment ça se passe du début à la fin, quelles sont les étapes, etc. Donc je me suis dit que c'était le moment, tout le déroulé en fait d'un combat escape game, de la préparation d'un combat escape game. Alors la première partie de la création d'un combat d'escape game, si je peux appeler ça comme ça, c'est la conception des énigmes. Là, ça me prend entre 5 et 6 heures de taf en règle générale, et donc c'est la conception des 4 énigmes qui sont à l'intérieur, et puis de l'énigme finale, entre guillemets, qui sera à l'extérieur, et donc comment ils vont réussir à trouver où est-ce qu'ils doivent aller à la fin. La deuxième partie en soi, c'est l'organisation du tournage. Quand je parle de l'organisation, c'est la préparation de qui va participer, qui va cadrer, qui va s'occuper donc de la technique en règle générale, c'est-à-dire cadrage, lumière, son, etc. Chez qui on tourne aussi, prévoir la date, bref, il faut organiser un peu tout ça. Et ça me prend entre 4 et 5 heures de taf en règle générale. On enchaîne avec la troisième partie et là c'est le tournage. Ce qu'on a fait en fait sur les 3 combats escape games, c'est qu'on finissait les cours à 17h30, on se retrouvait à 17h45, 18h dans chacun des appartements de départ dans la ville de Reims. Ensuite on commençait le tournage à 18h30, donc à 18h30 c'était coup d'envoi du jeu. En règle générale les 2 équipes étaient dehors entre 19h30 et 20h. Elles sortaient un peu, elles étaient quand même 1 heure voire 1h30 à l'intérieur. Et puis à 21h environ c'est une fin de tournage. La quatrième partie, on appelle ça l'ingest. L'ingest, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de rassembler en fait tous les rushs. Donc on récupère les films de la caméra numéro 1, on récupère les films de la caméra numéro 2, on récupère les enregistrements au son, etc. Bref, on récupère tout ça et on met tout ça sur un disque dur. Et donc ça, on l'enchaîne après, quand on a fini vers 21h, en règle générale, on enchaîne avec l'ingest. Et ça nous prend, ça peut nous prendre entre 1 heure et 2 heures, étant donné que quand même sur le troisième combat escape game, on avait quand même 110 gigas de rush.
Cinquième partie, c'est le montage. Bon, je vous fais pas un dessin, vous savez ce que c'est le montage, mais pour vous donner un ordre d'idée par rapport à mes autres vidéos. En règle générale, sur une vidéo de type Minecraft, comme vous avez dans le petit i en haut à droite, ça me prend 1 heure de montage pour 1 minute de vidéo. C'est-à-dire que si vous avez au final 11 minutes de vidéo, ça m'a pris 11 heures derrière de montage. En règle générale, c'est à peu près ça. Mais pour le combat Escape Game, c'est bien plus étant donné que y a beaucoup plus de taf. Et donc dans l'ordre, il y a d'abord le dérushage. Le dérushage, c'est le fait de récupérer tous les rushs, de vérifier tout, de remettre tout dans l'ordre et de mettre le son qui va bien avec l'image, etc. Ensuite, il y a l'ours. L'ours, c'est en fait la base du montage, si je peux dire. Sur ce combat Escape Game 3, c'est Marvin qui s'est occupé de l'ours. Et pour vous donner un ordre d'idée, il en a eu pour une 40aine d'heures. Et ensuite, on a le montage, du coup le montage en soi. Et sur ce troisième combat d'Escape Game, c'est moi qui me suis occupé du montage et c'est moi qui ai rajouté tout ce qui est texte sur l'image, les encadrés aussi. Vous avez vu que sur ce troisième combat Escape Game, on a essayé de faire un truc propre avec des couleurs d'équipe, avec les petites têtes de l'équipe en bas à droite. Je me suis un peu éclaté. Et puis j'ai rajouté des voix off aussi. Bref, j'ai rajouté pas mal de trucs et encore une fois, moi là-dessus, j'en ai eu pour une 40aine d'heures de montage aussi. Donc voilà, rien que pour le montage, on est à environ 80 heures de travail. Vous imaginez la quantité de taf. La 6e partie qui arrive donc juste après le montage ou en parallèle du montage, c'est la création de la bande-annonce, c'est la création des miniatures, c'est la création de tout ça. Voilà, ça c'est un petit plus qui me compte 2-3 heures de taf quoi, mais pas beaucoup plus en règle générale. Et donc, mais voilà, faut le faire, étant donné que voilà, j'aime bien faire une bande-annonce pour les combats Escape Game, j'avoue que je m'éclate. Et puis 7e partie, l'export et le post. Donc l'export, voilà, faut tout exporter, ça prend un peu de temps sur l'ordinateur. Et puis le post, ensuite, vous imaginez bien qu'il faut écrire la description, il faut s'occuper de rajouter les petits i et puis l'écran de fin. Il faut aussi comptabiliser le temps d'upload, parce que ça prend un peu de temps pour upload la vidéo sur YouTube. Donc bref, ça, faut comptabiliser 2 heures environ en plus. Donc voilà, pour un gros combat d'escape game comme ça, aussi abouti, il faut compter une centaine d'heures de taf. Donc du coup c'est assez énorme. Si vous comptabilisez 12 heures de travail par jour, il faudra en fait 9 jours pour faire ça. Voilà, vous savez tout. Et bien écoutez, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Bon voilà, en tout cas c'est la fin de ce bonus. Je vous propose qu'on se fasse un petit best-of des meilleurs extraits du combat d'Escape Game 3. Et en fait, et si on vient de tout 3 ouais. En fait, ouais. un petit best-of de tous les combats d'Escape Game, je pense que ça peut être vachement sympa. Allez, moi je monte. On va récupérer tous les anciens rushs. On lance et on quitte là-dessus. Ok. C'est parti, des bisous. Bye bye. Au revoir. Salut. Allez, il était très surréel. Extrêmement surréel. Extrêmement long. Surbrillance. Et bien coucou les petits gens, c'est Big BT. Et bien coucou les petits gens, c'est Big BT. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais. Et donc ça veut dire que peut-être qu'à la place il fait une grasse mat. Ok, yes. Il a repris la phrase de Harry Potter. Tu les araignées. De Harry Potter. Putain, je connais pas assez. Quoi? Harry Potter. C'est qui, Mallory? Et Mallory, on s'en fout. Non, y'a rien, c'est une gargouille, non? Ouais. 2, 6, 5, 8, 3. Ah putain, faut additionner. Mais non, le reste, normalement, c'est une division. Montage, tu peux monter un étage. Oui, mais là, c'est... Allez, c'est un rébut. Maman, je peux pas, là? T'as le poignet cassé? Je suis éduqué, rien de plus. Le 1, le 8. Bon, on est où là? Bah, faut aussi par rapport au long des rues là pour toi. Oui, j'avoue, regarde le long de la rue. Mais Arthur, on doit y aller à l'endroit où il y a une déviation. Donc là, oui, Saint-Jean il est là. À droite là. Attends, non. Ah bah ça commence déjà bien. Non, on va rue Gambetta, du coup c'est là-bas et à droite. Les cloches de Ben, les perches de Ben, les perches de Ben, les cloches de Ben, les règles de Ben, les mixettes de Ben, les ordinateurs de Ben, les caméras de Ben. Allez, pour le plaisir. On n'oublie pas la respiration. On saute. Et on tape ensuite. On a adopté une technique, ça s'appelle le trottinage. Donc on court pas, mais on marche pas non plus. C'est le fuchs? Ah, c'est le fuchs? Ah, c'est le fuchs. Bonjour, je parlais un peu votre langue, je vais pas comprendre. Vous parlez de quoi? Kim est un jeune homme un peu taré. Benjamin. Mais Benjamin. Qu'est-ce qu'on fait de Benjamin? Il y en a deux. Ah non, ça c'est la bêtise.
400 à 408 comme ça. C'est pas faux. Je peux être coupable là-dessus. L'une des antidotes se trouve la folio contenue. Ça fait des boîtes vides qui sont pleines. Du coup, voilà. Et Marvin, ça il a trouvé en 2 secondes, je suis sûre, Marvin. L'âge de Barnabé et l'âge de sa main. C'est vous connaissez pas quel âge il avait Barnabé? T'as pigé un truc toi? C'était moi ce matin. En ayant récupéré la clé et arrivé les premiers au point de rendez-vous. Eh ben on est bloqué. Tu comprends rien, t'es sûr? Mais gros, je suis déjà une blague à moi, c'est ça. Eh oh! Ah, Chocopop. Oh merci, personne m'écoute. Coco Pop de Kellogg's. T'as du Mont Blanc? On doit faire du Mont Blanc plus souvent. Du café, donc, et j'ai bien fait. Il y a des bières en tout cas. Tu veux manger des flancs? Ouais. Tu veux des yaourts? Ouais. Putain, il y a de la lait, les gars. Ah, j'en veux bien. Il y a encore des bières qui m'intéressent. C'est plus à hauteur d'homme. À hauteur d'homme. D'accord. Et non pas à Rotterdam. C'est à hauteur d'homme de tout le monde. C'est à Rotterdam. Ah, il me saoule, il a déjà fait dans le premier. Parfait, c'est à Rotterdam. Marvin, désolé de te demander ça parce que je sais que tu vas encore la faire, mais c'est à hauteur d'homme. Bah, le problème c'est que dans tous les cas, même si c'est à hauteur d'homme, dans tous les cas c'est à Rotterdam. Ah, j'ai une... Coucou Lisa. Salut. Je parle pas, je parle pas aux ennemis. Vous voulez boire un coup? Je vous paye pas, hein, parce que je suis pas un pigeon. Toi, tu dégages, toi, tu dégages. Quel serait ton prix? Mon prix, ce serait que vous soyez un peu plus intelligent. Écarte-toi, écarte-toi. Écoute pas, toi là-bas. Eh, chut! On a. Ok, oh non! Adrien! Je t'aime, mec. Message pour Marvin. Tu déchires mon frère. Oula, j'ai failli tomber en me disant ça. Tu sais, je t'aime très fort.